Salut le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo qui s'annonce très chill comme d'habitude. Nous sommes le 3 juillet, 2 jours après la sortie officielle de la nouvelle extension Pokémon Go. L'occasion pour moi de vous présenter les gros bangers de la série et de tenter d'estimer la valeur de chacune des cartes. Pas besoin de checker eBay et Card Market pendant des heures, Ilano est là pour vous faciliter la vie. J'espère que vous êtes prêts à passer un bon moment. Allumez votre plus beau ventilateur, servez-vous un verre de citronnade et let's go pour la vidéo. Pokémon Go, que dire de cette série qui est à la fois adorée et détestée? Premièrement, il faut savoir que cette extension est le fruit d'une collaboration entre le jeu Pokémon Go et le TCG Pokémon. Techniquement, rien ne change pour nous, en revanche, les équipes des deux parties ont dû se mettre d'accord pour qu'on reconnaisse la patte Pokémon Go à travers les illustrations. Et c'est le cas, selon moi, Poké Company a humanisé les Pokémon en utilisant une représentation 3D dans des univers réels. Autre nouveauté, Pokémon Company a eu la très bonne idée de nous prank avec l'arrivée de la carte autocollante Métamorphe. Dans vos ouvertures, vous risquez de voir deux cartes similaires l'une après l'autre. Regardez bien en bas à gauche de la seconde carte, vous distinguerez un petit métamorphe. Il vous reste plus qu'à décoller la carte pour apercevoir le troller fou. Je trouve que c'est une idée vraiment très drôle et qui, je l'espère, sera utilisée à nouveau. Tout comme EB10, de nouveaux Pokémon radieux font leur apparition, notamment un petit Evoli qui est très sympa. Mais le Pokémon phare de l'extension est Mewtwo, le fameux légendaire qui a vraiment été bien teasé par Pokémon. Les dresseurs de Pokémon Go auront aussi droit à leur carte Full Art. Autre clin d'œil au jeu mobile, vous retrouverez sur certaines cartes les Pokéstop, les fans du jeu doivent kiffer. En version japonaise, la série est composée de 101 cartes et je pense qu'on sera à ses alentours pour la version française. Concernant les boosters, il n'existera qu'une seule illustration, que ce soit pour la version japonaise ou la version française. Pour être honnête, je trouve la série très sympathique, idéale pour passer l'été tranquillement. Mais elle reste bien en dessous des autres .5 comme Destinée Occulte, Légende Brillante ou Destinée Radieuse selon moi. Bon, les présentations sont faites, on passe tout de suite à l'estimation des cartes, c'est parti. On commence par les 3 starters sous leur forme shiny. Les illustrations sont simples mais réussies selon moi. Pour le Dracofeu, comptez 35 € en version japonaise et 60 € en version française. En ce qui concerne Tortank et Florizard, on est sur du 15 € en version japonaise et 25 € en version FR. On continue avec le Pokémon phare de cette extension, Mewtwo sous sa forme V-Star. Une illustration 3D assez travaillée. Comptez 8 € pour la version japonaise et 20 € pour la version française. L'autre Pokémon phare de Pokémon Go et Dracolos que l'on retrouve ici sous sa forme V-Star. Personnellement, je ne suis pas fan de cette carte, Dracolos ne ressort pas très bien en 3D je trouve. 5 € pour la version japonaise et je dirais 20 € pour la version française. Une superbe représentation de Dracolos en version Full Art, l'une des plus belles cartes de la série selon moi. On est aux alentours des 10 € pour la version japonaise et 55 € pour la version française. Une autre très jolie Full Art de l'extension. Cette carte cote aux alentours des 30 € en japonais, en revanche elle sera distribuée en tant que promo dans les ETB en Europe, donc moins cher. Je donnerai l'estimation de 15 € en français. On est sur l'une des cartes les plus chères de la série, le Mewtwo V-Star Rainbow. C'est une carte que je trouve très sympa et on est aux alentours des 45 € en japonais et d'après moi 90 € en français. En parlant de Rainbow, ce Dracolos pour moi ne casse pas 3 pattes à un canard. Comptez environ 15 € en japonais et 60 € en français. L'avant-dernière carte de ce top est juste incroyable. Ce sublime Mewtwo V-Star Gold qui est clairement un banger se retrouvera aux alentours des 100 € en japonais et 130 € en français. Enfin, le top tier de la série Pokémon Go, le fameux Mewtwo sous sa forme alternative. On retrouve le Pokémon dans un milieu réel qui ressemble d'ailleurs à Tokyo. Comptez 130 € pour la version japonaise et d'après moi 160 € en version française. Juste avant de conclure le top, une mention spéciale s'impose pour ces deux magnifiques V simples. Je les trouve bien mieux réussis que leur version V-Star, les illustrations sont vraiment très travaillées. Comptez 4-5 € pour la version japonaise et une dizaine d'euros pour les versions françaises. Cette présentation est terminée, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas qu'il s'agit uniquement d'une estimation au moyen terme pour les cotes françaises, cela risque d'évoluer au fur et à mesure du temps. Je sais que ce format vous plaît, donc un grand merci pour votre soutien. Les 2 derniers épisodes ont super bien fonctionné et j'espère que celui-ci aussi. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu et de me donner votre avis en commentaire. C'était Ilan, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.